19. Et nous allons lire le deuxième livre, Luc chapitre 19, le verset 46, avant de nous asseoir. Donc, je lis la parole dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Je réponds. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Le deuxième verset, Luc 19. On va en Luc 19, le verset 46. Luc 19, le verset 46. À partir même du verset 45, Luc 19, à partir du verset 45, il entrait dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Je reprends, verset 45 de Luc chapitre 19. Il entrait dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, acclame la parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Le mystère du temple. Amen. Qu'est-ce qu'un temple? Un temple, c'est un bâtiment, alléluia, où se retrouvent des individus dans le but d'adorer une divinité. Amen. Et nous, la divinité, la véritable divinité que nous adorons, c'est le Seigneur. Amen. C'est lui notre Dieu. Et dans ce contexte biblique que nous venons de lire, la Bible dit que un jour Jésus s'est retrouvé au temple, c'est-à-dire à Jérusalem. Et quand il s'est retrouvé au temple, Jésus va remarquer quelque chose de bizarre. Il va remarquer que dans le temple, sinon dans la cour du temple, se trouvaient des bœufs, des moutons, des pigeons. En tout cas, toutes sortes de... Les animaux étaient là, puisqu'à cette époque, il fallait faire des offrandes avec les animaux, faire des sacrifices avec les animaux. Le pardon ne s'obtenait pas par la parole du Seigneur Jésus, mais elle s'obtenait selon la loi de Moïse qui demandait à ce qu'on puisse faire des sacrifices. Donc là, il y avait du bruit, il y avait du vacarme, il y avait du tintamarre. Alléluia. Et les gens étaient en train de commercer. Et l'histoire nous dit que les Juifs qui géraient le temple, les pharisiens, ils ne voulaient pas que le peuple d'Israël vienne avec la monnaie romaine. Ils trouvaient que c'était une monnaie impure. Donc là-bas, il y avait des échanges de monnaie. Pour pouvoir utiliser certaines choses avec de l'argent, il fallait convertir l'argent où il y avait l'effigie de César en une pièce que eux ils ont fait selon le fonctionnement de leurs principes là-bas. Donc il y avait tout un cafouillage, toute une réalité autour du temple humain, en tout cas tout ce qui pouvait créer un climat qui n'était pas convenable à Dieu. Et quand Jésus va se retrouver là-bas, Jésus va faire sortir une parole forte. La Bible dit d'abord, il va renverser la table des changeurs, ceux qui faisaient les échanges de monnaie. Il va renverser, il va tout jeter, sans dessus-dessous. La Bible dit qu'il va prendre même un fouet, chicoter les vendeurs, les chasser du temple, ceux qui étaient dans la cour, ceux qui même avaient accès au temple, il va les chasser. Et il a dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, et vous en avez fait une caverne de voleurs. Alléluia. Maintenant, quand nous lisons 1 Corinthiens 6, le verset 19, la Bible dit que le corps du chrétien est quoi? Est aussi le temple de Dieu. Donc, il y a deux types de temples. Amen. Il y a le temple physique. Alléluia. Sinon, je peux dire trois même. Il y a le temple physique, en termes de bâtiment, qui est l'endroit où nous venons prier. Il y a le temple en tant que notre corps, et il y a aussi un temple céleste, il y a un temple au ciel. Alléluia. La Bible parle de l'autel qui est au niveau du temple céleste. Donc, nous devons comprendre que dans cette vérité, il y a un rapprochement qui nous permet de comprendre les profondeurs spirituelles. D'abord, ce qu'il faut comprendre, si l'homme est considéré comme un temple, l'Ancien Testament
Dans l'Ancien Testament, le temple était divisé en 3 parties. Le temple n'était pas comme aujourd'hui, on vient à l'église, on met les chaises, non. Le temple était divisé en 3 compartiments. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et chaque endroit avait des éléments sacrés qui s'y trouvaient. Comme par exemple, au niveau du parvis, il y avait une cuve qu'on appelle la cuve des reins, une grande bassine qui est faite de cuivre. Les reins, c'est ça. Et on mettait de l'eau pour la purification. Souvent, le peuple même avait accès. Mais à partir du lieu saint, là, le peuple ne peut pas avoir accès. Seulement ceux qui sont appelés au sacerdoce, alléluia, qui avaient accès au lieu saint. Et au lieu saint, il y avait beaucoup d'éléments là-bas, alléluia, comme par exemple la table de pain de proposition et d'autres éléments, mais j'en passe. Et quand tu vas au lieu très saint, il se trouve là-bas l'arche de l'alliance, là où on s'en va verser le sang des animaux sur le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est le couvercle qui servait à fermer l'arche de l'alliance. De la même manière que dans l'Ancien Testament, le temple était divisé en 3 parties, regardez l'homme. L'homme aussi est en 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Je vous ai dit que le parvis est l'endroit où tout le monde avait pratiquement accès. Si on veut donner au parvis sa similitude au corps humain, on dira que le parvis représente pas le corps, parce que le corps, tout le monde a accès au corps. Alléluia. Mais ton âme, ton esprit, tout le monde n'a pas accès. Le parvis, c'est un endroit d'accès où le peuple venait, se sacrifice, tout ça, pour attendre aussi ce que le souverain sacrificateur allait faire au niveau du lieu très saint pour venir donner la pensée de Dieu. Alléluia. Suivez-moi très bien. Dis à quelqu'un, ton corps est un temple. Ton corps a 3 parties. Et ton corps est sacré. La Bible dit dans le livre de Corinthiens que notre corps est le temple du Saint-Esprit. J'aime bien cette expression. La Bible n'a pas dit que notre corps est le temple de Dieu. C'est vrai que ça veut dire la même chose, mais il y a une nuance. Le temple du Saint-Esprit. Donc, notre corps est le temple d'un esprit qui est saint. Parce que Saint-Esprit, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Ça veut dire esprit qui est saint. Saint-Esprit. Alléluia. Donc, le chrétien doit avoir un corps comment? Un corps saint. C'est pourquoi au niveau du parvis, il y a une cuve qu'on appelle la cuve des reins, où il y avait de l'eau pour se purifier. Ça veut dire que même physiquement, le Seigneur a besoin de ta purification. Et la purification, ce n'est pas que tu vas prendre de l'eau pour faire des prières, même mettre des parfums pour te laver. Non, physiquement même. Vous savez, la saleté est aussi spirituelle. Quand on appelle les démons esprit impur, impur veut dire quelque chose qui n'est pas pur, qui n'est pas propre, quelque chose qui est sale. C'est pourquoi vous allez voir que souvent ceux qui font beaucoup les fétiches, ils ne se lavent pas. Ils portent un boubou de fétiche, de médicaments. On dit qu'il faut porter ça pendant 3 jours. Ça sent mauvais. Tu rentres dans la caille des fétiches, tu vas voir du sang qui est versé. On n'a pas lavé, on n'a même pas versé du javel pour essayer de nettoyer cela. Ça pourrit. Il y a des choses, même des bêtes dedans. Souvent, on dit aux gens de se laver à des potions. Il y a des asticots. Parce que ça reflète aussi l'identité des esprits qui les guident. Parce qu'ils sont impurs, ils sont sales. Alléluia. Vous me comprenez un peu. Donc un chrétien même physiquement doit faire l'effort d'être propre. Parce que ta saleté attire même les démons. Une maison ou une chambre qui n'est pas ordonnée, qui n'est pas propre, c'est une chambre où ça sera difficile d'avoir une vie de prière. Parce que le désordre de ta chambre a un impact sur ton esprit. Quand quelque chose est propre, quand tu rentres là-bas, il y a un certain calme. Alléluia. Donc la sanctification n'est pas d'abord dans le domaine spirituel, mais même sur le plan physique, il faut pouvoir aussi être propre. Il faut pouvoir aussi utiliser la cuve des reins. Il faut pouvoir aussi être sanctifié. Alléluia. Mais regardez, si le temple, dans l'ancienne alliance, dans l'ancien testament, était cet endroit-là où on venait faire des sacrifices, était cet endroit particulièrement le lieu très saint où le souverain sacrificateur venait mettre du sang, et la gloire de Dieu apparaissait à cet endroit, ça veut dire que le rendez-vous entre l'Esprit de Dieu et le corps de l'homme, c'est dans le lieu très saint. À votre avis, que peut représenter le lieu très saint dans les 3 parties de l'homme? L'homme est fait en 3 parties. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Le temple physique est fait de parvis, lieu saint et de lieu très saint. Le lieu très saint, c'est l'endroit où la gloire de Dieu apparaissait. Maintenant, si physiquement, on doit donner une analogie, une comparaison, un lien avec une partie du corps, qu'est-ce qui peut représenter le lieu très saint en l'homme?
C'est l'esprit de l'homme. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que l'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit, pas à notre âme, mais à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand quelqu'un devient chrétien, il y a une régénération qui se passe au niveau de son esprit, pas au niveau de son âme. Ce qui fait qu'il y a les liens de famille. Je reprends. Il y a beaucoup de prédicateurs qui ne croient pas aux liens de famille. Ils disent quand tu as accepté Jésus, tu n'as plus de lien. Ce n'est pas vrai. Ils disent que la Bible dit que nous sommes en Christ. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont nouvelles. C'est vrai, mais c'est mal interprété. C'est vrai, c'est ce qui est écrit, mais l'interprétation qu'on donne est une erreur. Quand Dieu dit à Adam et Ève, le jour où vous allez manger de ce fruit, vous allez mourir. Est-ce que quand ils ont mangé, ils sont morts? Est-ce qu'ils sont morts? Ils ont même fait des enfants après Caïn et Abel. Donc de quelle mort Dieu parlait? Il parlait de la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est quoi? C'est quand ton esprit se détache de Dieu. Quand ton esprit se déconnecte de Dieu, tu meurs. Donc la mort dont il était question n'était pas d'abord la mort physique. Quand bien même ça touchait l'aspect physique, mais c'était d'abord la mort spirituelle, le détachement de l'esprit de l'homme vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi quand tu te convertis, là, l'esprit de Dieu vient toucher le lieu très saint de ta vie, c'est-à-dire ton esprit. Mais ton âme, là, il n'est pas encore impacté. La Bible dit que l'âme se trouve dans le sang. Donc le côté sang n'a pas encore changé. Ce qui a changé, c'est ton esprit. C'est pourquoi quand tu te donnes réellement à Jésus, si on prend ton sang, quand on va faire, on donne sur le laboratoire pour faire des analyses, on ne va pas voir le sang de Jésus dans ton sang. On va voir le sang de tes parents. Et tant que tu as le sang de tes parents en toi, ce qu'ils ont vécu, les alliances qu'ils ont fait, aura une influence sur ta vie. C'est pourquoi souvent tu sens en toi une partie de toi qui aime Dieu, mais une partie de toi qui ne veut pas aller à l'église. Une partie de toi qui veut prier, mais une partie de toi qui veut dormir. La partie de toi qui aime Dieu, là, c'est ton esprit. Où l'esprit de Dieu agit. Mais à partir de là, tu dois pouvoir soumettre ton âme à partir du sang. Si tu ne soumets pas ton âme, parce que c'est à partir de l'âme que se trouve le combat. L'apôtre Paul dit, vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. Il parlait aux chrétiens. Si accepter Jésus, on est forcément délivré. Pourquoi l'apôtre Paul va nous dire lutter avec le péché jusqu'au sang? Parce qu'il y a une lutte, il y a un combat au niveau du sang, au niveau de l'âme. Donc au niveau de notre lieu saint, il y a un combat là-bas. C'est pourquoi la parole de Dieu doit envahir notre âme. C'est pourquoi dans le temple, le lieu saint qui représente l'âme de l'homme, il y avait les pains de proposition là-bas. Or le pain, c'est la parole de Dieu. C'est l'endroit du temple ou du tabernacle où il y avait du pain, le lieu saint qui représente l'âme de l'homme. Donc si la parole de Dieu ne rentre pas dans ton âme, alléluia, ça ne rentre pas, tu ne médites pas la parole de Dieu au point de prendre forme dans ton sang, il va y avoir des luttes et des combats dans ta vie que tu ne vas pas comprendre. Tu peux donner réellement ta vie à Jésus, tu es converti. Si tu meurs, tu vas au paradis. Mais les esprits de mari de nuit et de femme de nuit vont continuer à te fatiguer. Pourquoi ils te fatiguent? Ce n'est pas parce que tu n'es pas converti, mais au niveau de ton âme, là où il y a ton sang, il y a encore un problème à ce niveau. Ton esprit n'a pas de problème. Ton esprit a reçu Jésus. Ton esprit a été régénéré. Ton esprit est sauvé. Quand Jésus était crucifié à la croix, il a dit, Père, en tes mains, je remets mon... Il n'a pas dit je remets mon âme. Ce qui va au ciel là, c'est ton esprit. Donc quand tu acceptes Jésus, ton esprit il est sauvé. Mais c'est ton âme là. C'est là-bas il y a le problème. Dis à ton frère, il y a un problème au niveau de ton âme. Or, qui parle d'âme parle de quoi? Parle du sang. Il y a un problème à ce niveau. C'est là-bas que se trouve le combat. C'est pourquoi il a écrit en Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Quand on dit vaincre, ça sous-entend qu'il y a eu combat. Le combat, c'est au niveau du sang. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup souffrent à cause du sang qu'ils ont hérité. Parce que ton sang est comme une carte mémoire qui a des enregistrements. La vie de ton père et de ta mère était enregistrée dans ton sang. C'est pourquoi souvent tu as la maladie de ton papa, tu as la maladie de ta maman. Parce que c'est une carte mémoire. Et c'est démontré scientifiquement parce que quand tu es malade, si tu veux, il ne faut même pas parler. Tu vas à l'hôpital, on prend ton sang, on ressent du non, il y a anémie et fièvre typhoïde. Toi, tu ne leur as pas dit tu as anémie, tu ne leur as même pas expliqué ce que tu as. Mais ton sang va parler. Ton sang va donner des informations. Ton sang même est capable de dire celui-là, ce n'est pas ton papa, c'est lui-là qui est ton papa. On appelle cela le test ADN. Il y a une voix dans le sang. Il y a des informations dans le sang. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc souvent là, il y a des informations dans ton sang qui disent toi, tu dois souffrir. D'autant que tu ne fais pas de combat à briser le pouvoir du lien de sang, tu vas te dire, toi, tu es trop converti, tu n'as pas de combat à faire. Non, il y a un problème au niveau du sang. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi les moustiques opèrent comme les démons. Vous connaissez les moustiques? Quand les moustiques viennent sur toi, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ton sang et puis ils mettent eux leur sang
Et le liquide qui est en eux, c'est ça qui te donne le paludisme. Donc il y a un transfert, il y a une transaction. Ils prennent pour toi, ils mettent. Les démons dans ta famille, avant que ton papa ne te mette au monde, il y a une vie qu'ils ont mis dans le corps de ton père. Il y a quelque chose qu'ils ont transféré. Et c'est avec ça que tu es né. Est-ce que vous savez qu'un enfant peut naître au monde, dès qu'il naît, il a le palu? C'est dû à quoi? Parce que sa mère a été piquée. Donc ce qui a piqué tes parents spirituellement, quand tu nais, tu peux vivre de ça. Il y a des gens qui ne souffrent pas de la souffrance de leur erreur, mais souffrent de la souffrance des erreurs de leurs parents. Est-ce que vous le savez? Oui, il y a des gens, ce n'est pas qu'ils ont fait du mal aux gens, hein, non. Mais les parents, ceux dans quoi les parents sont rentrés, c'est-à-dire les moustiques spirituels, les démons qui ont injecté des choses, ils sont nés avec ça. Ils sont nés avec une malédiction. Ils sont nés avec un agenda maléfique. Alléluia. Et cet agenda maléfique-là, les nuit. Que le Seigneur brise toute malédiction qui est dans ton sang. Que le Seigneur brise toute malédiction qui est dans ton sang. Que ton sang soit libéré de toute malédiction. Je veux entendre la main de quelqu'un qui a la foi. En tant que temple de Dieu, alléluia, un temple physique, un temple naturel, avant de faire culte, pour un temple qui se respecte, on le nettoie, on le lave. Si toi, chrétien, ton corps est le temple de Dieu, ça veut dire que ton intérieur doit être lavé. Ton intérieur doit être nettoyé. Parce que l'esprit qui vit en toi est un esprit qui est saint. Ce n'est pas un esprit qui est sale. Ce n'est pas un esprit qui est impur. C'est un esprit qui est saint. Alléluia. Je parle à quelqu'un? Ok. Quand Dieu veut faire quelque chose dans la vie d'un chrétien, il veut voir l'état du temple, l'état de la maison où lui Dieu va habiter. Est-ce qu'il nettoie le temple? Les temples physiques sont salis souvent par nos chaussures. Le sable, les mouvements ça et là, ça salit. Mais le temple spirituel qui est le corps de l'homme est sali par des choses qui n'ont rien à voir avec le sable. Regardez les films porno te salissent spirituellement. Ça salit le temple de Dieu. Il y a des gens qui arrivent au moment quand ils prient, ils ne sentent plus la présence de Dieu. Dieu les a quittés parce que leur intérieur est très sale. Quand tu fais un rêve et en rêve tu te retrouves dans la douche est sale. Il y a des déchets dans la douche, c'est le signe que spirituellement tu es sale. Souvent faire un rêve et puis voir l'état d'une douche, ça reflète souvent l'état de ta vie. Ou si ce n'est pas la douche, l'état de la maison souvent représente l'état de la maison spirituelle qui est dans ton corps, qui est ton corps du moins. Or, si Dieu, l'Esprit de Dieu doit venir vivre en toi, il ne peut pas venir vivre là où il y a la saleté. Il ne peut pas venir vivre là où il y a la putréfaction. Alléluia. Dieu doit régner dans ton corps. Dieu doit venir siéger dans ton corps. Et pour que la présence de Dieu soit grande en toi, il faut que ton intérieur soit pur. Dis à quelqu'un, sois pur. Ton corps est un temple. Et la gloire de Dieu descend dans ce temple. Ok. Je vous pose une question. Si tout à l'heure, je prends de la viande de bœuf, c'est-à-dire les entrailles de la viande de bœuf, les intestins, là où il y a des déchets, les excréments, que je suis en train de dépecer ici, vous allez vous en rendre compte que les mouches vont commencer à venir à cause de l'odeur. Quand ton intérieur est sale, il y a des esprits qui viennent dans tes rêves. La saleté intérieure fait venir des démons. Tu vas beau les chasser, mais tant que tu n'enlèves pas les intestins, tu n'enlèves pas les saletés, tant que tu ne te nettoies pas, il y a des rêves qui ne vont jamais s'arrêter de venir, malgré tes combats spirituels. Parce que, en vérité, c'est la saleté intérieure qui fait venir les mauvais rêves. Il y a des chrétiens qui prennent les portables, qui vont sur les films pornographiques. Dieu seul sait, ils le savent. Donc même enregistrer des scènes de volupté. Et tant que tu fais ça, le diable en a besoin. Si ton corps qui est censé être propre pour que l'Esprit de Dieu vienne régner, tu le salis, alors qu'il viendra, c'est les esprits de saleté qu'on appelle esprits impurs qui viendront régner dans ta vie. Or, quand le diable vient régner dans une maison, vous savez ce qu'il fait? Jésus, quand il est arrivé dans le temple, il a dit, cette maison sera appelée une maison de prière. Il parlait du temple physique. Autrement dit, le chrétien, son corps doit être un corps de quoi? Un corps aussi de prière. Parce qu'il dit, cette maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Or, quand tu lis Jean 10, le verset 10, on nous dit qui est le voleur. Jésus dit, le voleur, c'est le diable. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, plus tu vis dans le péché,
plus ton corps qui devient le temple de prière, le lieu de prière devient le lieu du voleur. Beaucoup de chrétiens invitent Satan, invitent Lucifer dans leur vie par leur façon de vivre, par la saleté qui se trouve en eux. La pornographie envoie la saleté en toi. Les rancunes, tu ne pardonnes pas, tu ne laisses pas, ça te salit aussi spirituellement. Or, quand tu es en train de prier, ce n'est pas ton teint que Dieu regarde. Ce n'est pas la couleur de tes lèvres, c'est ton intérieur. Il sonde ton cœur. Quand Dieu regarde ton cœur, il y a le film porno. Il regarde ton cœur, il y a le mensonge. Il regarde ton cœur, il y a la haine dans ton cœur. Ton cœur est sale. Donc, quand ton cœur est sale, tes prières sont comme une fumée. Dieu ne peut pas les recevoir. Mais Dieu, tu n'as pas pitié de moi. Dieu, pourquoi tu ne m'exauces pas? Parce que ce qui sort de toi sent mauvais à cause de la saleté intérieure. Un chrétien qui veut que Dieu l'écoute doit nettoyer son cœur. Un chrétien qui veut être exaucé par Dieu doit nettoyer son cœur. Parce que ton intérieur, c'est ce qui, c'est-à-dire, c'est ça qui est le sujet du regard de Dieu. Ton physique là, c'est ce qui est le regard des hommes. Quand un homme veut te marier, ou un homme te voit, c'est ton physique, ton teint, ton visage. Mais tu peux être belle et beau physiquement, mais à l'intérieur, tu es pourri. Comme une souris qui est morte dans le salon ou dans le placard pendant 2 jours. Il y a des gens qui entretiennent leur corps, il n'y a pas de boutons, même pas de graisse. Toujours en train de faire pédicure, manucure. Ils entretiennent leur visage. Mais leur visage spirituel est dans la boue, est dans la saleté. De la manière tu prends soin de ton visage, gommage, tu prends soin de ton visage, make-up, pour apparaître beau et belle, il faut entretenir ton visage spirituel. Parce que ton visage spirituel, c'est ça qui se présente devant Dieu en prière. Ce n'est pas où tu as mis les crayons là qui se présentent devant Dieu. Dieu n'est pas physique. Quand il te regarde, il regarde ton visage spirituel. Ton visage spirituel est fait de quoi? C'est fait de colère. Tu es fâché contre ton mari. Ça fait 6 mois que tu ne couches pas avec lui. Mais physiquement devant les gens, oh Dieu, tu es mon père. Mais Dieu dit, regarde son visage. Oh, toi tu as un visage d'amour. Dis à ton voisin, tu ne peux pas tromper Dieu. Dieu sait ce qui est à l'intérieur de toi. Le temple doit être propre. Parce que c'est le temple du Saint-Esprit. C'est le lieu où Dieu vient vivre. Quand Jésus dit que cette maison qui est censée être appelée la maison de prière est devenue la caverne du voleur, le voleur détruit. Le diable détruit ta vie parce que là où il doit avoir la prière, il n'y a plus de prière. Ta vie n'est plus une vie de prière, ta vie est une vie de TikTok. Il y a des gens qui ont veillé sur TikTok hier. Il y a des gens qui ont passé tout le temps sur les réseaux sociaux. Or, la Bible dit que ton corps, il dit cette maison sera appelée une maison de prière. Une maison de prière. Tape ton voisin. Est-ce que tu as une maison de prière? Est-ce qu'il y a la prière en toi? Dis voisin, cette maison sera appelée maison de prière. Cette maison sera appelée maison de prière. Et toi, tu en as fait la maison de TikTok, la maison de Facebook, la maison de la convoitise, la maison de la pornographie, la maison de l'impureté, la maison du mensonge. Mais quand tu es sale à ce niveau, à cette dimension, comment l'Esprit de Dieu pourra venir accomplir l'œuvre de Dieu dans ta vie? Parce que celui qui doit te restaurer doit venir en toi. Ah, mon robinet est cassé. J'appelle le plombier. Et le plombier est devant la porte, il klaxonne. Et il dit, il faut arranger. Il dit, oui, je suis venu. Il dit, il faut arranger. Mais comment tu peux dire un plombier arrange s'il n'est pas rentré dans la maison pour venir voir? Si Dieu ne rentre pas dans ta vie, comment il peut arranger ce qui ne va pas dans ta vie? Il y a des gens qui vont à l'église, mais Dieu n'est pas dans leur vie. Dieu est hors de leur vie. Ils veulent vivre comme ils veulent et puis ils veulent que Dieu fasse. Non. C'est l'Éternel qui est ton berger, ce n'est pas toi qui es le berger. Le berger, on le suit, les moutons suivent le berger. Si Jésus est ton berger, tu suis Dieu, ce n'est pas toi que Dieu va suivre. Tu dois suivre le principe de Dieu. Tu dois suivre la vie que Dieu te demande. Tu as besoin de garder ton corps dans la pureté. Sinon, les démons vont te fatiguer. Les démons t'apprécient quand tu pêches. Ils t'apprécient quand tu es sale à l'intérieur, spirituellement. Quand ta vie est souillée, alléluia, tu salis le temple de Dieu. Tu salis le lieu très saint. Et vous savez que souvent là, certains péchés sont capables d'affecter la qualité de nos rêves.
Quand notre intérieur est sale, facilement les sorciers peuvent avoir accès à nous. Parce que tout ce qui est du diable aime l'impureté. L'un des noms du diable dans la Bible, c'est Belzébul. Vous savez ce qui signifie Belzébul? Belzébul veut dire prince des mouches. Voici le sens, prince des mouches. Donc les démons se comportent comme les mouches. Tant que tu as les trucs dans ta main, ils vont venir. Tant que tu vis comme ils veulent, ils viendront vers toi. Et quand ils viendront vers toi, ils vont te souiller. Remarquez, quand les mouches viennent sur une nourriture, ou bien ils viennent par exemple sur une boisson, quand ils s'arrêtent là-dessus, l'une des choses qu'ils font, ils défèquent là-dessus. Ils défèquent quoi? Les asticots. Est-ce que vous le savez? Ils défèquent les asticots. Quand tu permets à certains esprits de venir dans tes rêves, c'est la pourriture qu'ils mettent dans ta vie. Ils mettent la pourriture dans tes finances. Ils mettent la pourriture dans ta destinée. Tu as dit, mais dans quel coup les esprits là sont venus? Mais ta façon de vivre là, la musique que tu écoutes, c'est la musique que les démons aiment. Et c'est ça qui est dans toute ta chambre, cette musique. Ce n'est pas une musique de Dieu. Ce n'est pas une musique qui fait venir la présence de Dieu. C'est une musique du monde des ténèbres. Avec même des gens qui ont chanté, ceux qui ont chanté ont partisé avec le diable. Donc quand la musique commence à retentir, ils se reconnaissent dans cette musique et ils viennent vers toi. Cette maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Le chrétien, le vrai chrétien, doit faire tout pour que sa vie soit une vie de prière. Dis à ton voisin, hier toute la journée tu as prié. Tu es là en train de regarder les réseaux sociaux, le pays. Si tu ne pries pas, qu'est-ce qui va changer? Le regard humain ne va rien changer. Ton analyse personnelle ne va rien changer. Mais c'est sur la prière qui va changer les choses. Est-ce que je parle à ta foi? Au-delà du fait que le corps de l'homme est un temple, le corps de l'homme est aussi une terre. Parce que la Bible dit que Dieu a créé l'homme avec quoi? Avec la poussière de la terre. Quand on doit s'aimer une sémence, on la sème où? Dans la terre. La Bible dit que la parole de Dieu est une sémence. Est-ce que vous me comprenez? Jeune frère, lève-toi. Viens, approche-toi de moi. Voici le frère qui est là. Je dis par exemple, je dois prier pour le frère pour que Dieu le visite, Dieu lui accorde un grand témoignage. Quand il est arrêté, suivez-moi très bien, quand il est arrêté, je mets la main sur lui et je prie. N'est-ce pas? On voit le pasteur qui prie pour lui. Mais dans le spirituel, lui, il est une terre parce qu'il est homme. La prière, c'est que je déclare comme la parole de Dieu, ça devient une sémence qui entre en lui. Alléluia. Quand tu sèmes le maïs ou bien tu sèmes le riz, là, quand tu sèmes les minutes qui suivent, ça pousse. Pour que ça pousse, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que ça reste dans la terre, dans le sol. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Écoutez-moi bien là où je suis en train de vous envoyer. Il faut que la sémence rentre dans la terre. Ce qui fait que certaines prières ne marchent pas avec certaines personnes et ça marche avec d'autres personnes, c'est que quand on prie pour certaines personnes qui reçoivent la sémence, le diable sait qu'ils ont reçu la sémence d'un miracle. Donc, qu'est-ce que le diable va faire? Il va chercher à enlever la semence. Parce que si la prière-là reste dans celui-là, dans celle-là, quelque chose va pousser dans sa vie. Quelque chose va se produire dans sa vie. Ceux qui connaissent la culture du maïs, le maïs, quand on le sème, il faut combien de temps pour que ça pousse? Pour que ça donne en fait, quand on vient le récolter. Le maïs, autour de combien? 3 mois, ok. Donc prenons 3 mois. Suivez, hein, je considère que tu es une terre. Moi, ma prière du maïs que je sème en toi. Alléluia. Donc c'est supposé qu'après cette prière, dans 3 mois, tu dois rendre un témoignage. Mais sur le délai de 3 mois, Satan ne te laissera pas. Il s'est dit, la prière, l'action prophétique que le pasteur a posée là, c'est une grande sémence. Si on regarde cela comme ça, mais cette personne va rendre un témoignage. Donc comment ils vont faire pour détruire la sémence? Ils vont t'emmener à te salir. Tu quittes la prière, tu t'en bois, aller pécher. Et le péché va enlever tout ce qui était mis en toi. Et 100 ans tu es à l'église, 100 ans il n'y a aucun témoignage. Tu reçois les mêmes actions que les autres témoins, tu ne témoignes pas. Parce que toi, tu ne sais pas que ta sémence, tu l'as détruite. Quand un chrétien à la porte d'une bénédiction, l'une des choses que le diable envoie pour détruire la bénédiction, c'est le péché.
Souvent, tu as un mois d'une visitation, c'est là ton ex va t'appeler. Tu penses que tu es trop joli, mais tu es trop... Non, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit se réaliser que le diable a vu. Et il va t'emmener. Tu vas aller dans un hôtel à cause de 5 minutes. Il va coucher avec toi. Il va enlever la prière de toi. Et ta vie reste pareille. Oh, Dieu t'avait montré un rêve que la prière allait marcher. Quelqu'un a rêvé sur toi que ça allait aboutir. Mais à l'hôtel, tu peux neutraliser le rêve de gloire qui est censé s'accomplir. Tous les enfants de Dieu qui ont une destinée dans leur vie, le diable cherche à détruire la sémence de Dieu qui est en eux. Est-ce que je parle à ta foi? L'erreur que nous commettons, nous pensons que nous sommes trop beaux. Non. Nous sommes trop belles. Non. C'est la sémence que le diable veut prendre. Quand nous avons commencé l'église, il y avait une jeune fille qui priait avec nous. On priait les après-midi. Un jour, elle est venue me voir troublée. Elle dit, papa, il y a un ministre. Je ne peux pas dire le nom de ce ministre. Il y a un ministre. Ils se sont croisés au plateau. Il était un peu ses gars de corps. Quand il l'a vu, c'est comme si ses yeux se sont allumés comme des phares. Et il s'approchait directement. C'est-à-dire que l'ascenseur même voulait monter. Il l'a laissé. Donc, sa garde rapprochée s'est demandé mais où il va. Il partait précipitamment vers elle. Et le ministre n'est pas passé par 4 chemins. Il lui a dit que je veux de toi. Que tout ce que tu veux, le concours que tu veux, tout ce que tu veux, je te positionne. Donc elle était sous le choc parce que c'est un ministre qu'elle voit à la télé. Il dit que non, que son marabout lui a dit qu'il va rencontrer une fille. Que la description que le marabout lui a donnée, c'est elle. Quand il a dit même le mot marabout, c'est là qu'elle a eu peur. Il dit, il va te donner tout. Peut-être un seul rapport sexuel, tu as 5 millions. On va te faire passer le concours de l'ENA. On va te faire passer tel concours. Mais est-ce que tu sais ce qu'il va enlever dans ta vie? Quelqu'un qui s'approche de toi par révélation d'un marabout, qui vient par instruction. On ne tue pas si un cadavre, on tue si quelqu'un qui vit. C'est parce qu'il y a une grâce qui vit en toi. Cette grâce-là, on veut la prendre. Cette grâce-là, on veut la dérober. Souvent, les jeunes filles de maintenant, non, il y a mon sugar daddy. Lui, il me donne l'argent, il paye ma maison. À cause d'un studio de 70 000. Tu ne sais pas ce qui retire dans ta vie et dans ta destinée. Souvent, même ton espérance de vie est réduite. Si tu devais vivre jusqu'à 60 ans, peut-être tu vas vivre jusqu'à 35 ans. Tu ne sais pas. Parce qu'il y a des gens qui vivent de rituels. Ils ne s'approchent pas des gens en vain. Et tant que tu vas souiller le corps, qui est le temple de Dieu, tu seras en train de souiller l'effet et l'efficacité de la prière. Quand souvent le diable voit qu'une grande opportunité va arriver à quelqu'un, ses amis qui aiment boire vont l'appeler, oh c'est juste 2 verres. Dans 2 verres tu es saoulé. Après tu dis, Dieu ait pitié. Dieu il va te pardonner, mais la sémence tu la détruis. Ce qui doit venir était brisé. Ce qui doit venir était gâté. Faites attention. Le diable veut détruire votre destinée. Vous êtes un temple saint dans lequel Dieu doit descendre pour pouvoir manifester sa gloire. Mais la sémence de Dieu qui doit produire le miracle, cette sémence, vous êtes capable de détruire cette sémence par la vie du péché. Est-ce que je parle à ta foi? Quand un pasteur est grand, ou même un pasteur doit devenir grand, ou même Dieu doit envoyer un pasteur loin, si le diable veut le teindre là, à votre avis, c'est quoi le diable utilise? C'est le péché du sexe. Il y a des pasteurs à l'intérieur qui avaient ce problème-là. On dépose les enveloppes dans les corbeilles. Quand on retire comme ça, on pense que c'est offrande. Elle écrit, papa, je suis fan de toi. Tu vois? Et toi, le pasteur, si tu n'es pas ça, tu as dit, monsieur, je suis un bel homme. Mais c'est ce qui est en toi, là, que le diable va retirer. Il y a un jeune prophète dont je vous ai parlé à Angré, célibataire. Dieu l'utilise, l'église est remplie. Non, le jeune là, il a consacré. Il y a 2 femmes d'une grande secte qui sont venues dans son église. Elles sont fait passer pour des fidèles. Elles faisaient les offrandes. Elles faisaient les dons. Quand on dit les dons naturels, elles envoient valise. Papa, mon papa, c'est un père prêche. Oh, elles avaient les projets. Il y a une qui a tout fait à séduire le jeune prophète. Elle a couché avec lui. En Hongrie, le jeune s'est dit, personne n'a vu, il se cache. Après, sa camarade est venue au bureau. Donc, il avait un bureau. Il était d'une grande commodité. Elle dit, papa, si tu couches avec moi, il dit à l'église, il faut coucher avec moi. Ma camarade m'a dit que tu as couché avec elle. Il a pris peur, il a couché avec elle. Donc, il couchait les 2. Or, elle prenait le sperme du pasteur pour aller dans leur loge pour faire l'occultisme. Ça éteint l'église. Lui-même, il ne sait même plus s'il fait l'œuvre de Dieu aujourd'hui.
Parce que dans ça, tu peux mourir. Ils vont prendre ta sémence, envoyer ta sémence à l'enfer. Ils vont envoyer ta sémence sur des hôtels maléfiques. Parce que quand tu es en train de pécher sexuellement, là, les démons entourent l'acte sexuel. Et ils écrivent des choses concernant ta vie et ta destinée. Ne jouez pas avec le péché. Quand la Bible dit, en Colossiens 2, le verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Dans le spirituel, il y a des choses que le diable tient sur ta vie. Et tant qu'il présente ça devant Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas avoir sur la terre. Parce que c'est comme un témoin, c'est comme une preuve, c'est comme une culpabilité, une accusation sur ta vie et sur ta destinée. Quand tu pêches contre ton propre corps, tu détruis ta vie. Tu détruis ta destinée. Est-ce que je parle à la foi de quelqu'un? Faites attention. Le diable ne se présentera pas à vous parce que vous êtes joli, mais il se présentera à vous parce que vous avez une destinée qu'il veut détruire. Joseph était appelé à la grandeur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En Égypte, la femme de son patron dit qu'elle veut coucher avec Joseph. Joseph pourrait dire, mais je suis beau, je suis charmant, et puis si elle couche avec moi, elle m'entretient, je deviens gigolo. En plus, elle va me donner de l'argent. Une égyptienne, elle est belle, bien parfumée, avec les parfums de l'Égypte. Moi-même, depuis on m'a vendu, ça fait des années, je n'ai même pas encore caressé une femme. La femme de mon patron, là, ça c'est quelqu'un qui ne sait pas qui il est. La Bible dit, elle a forcé, Joseph a laissé même son vêtement. Il y a une chose pour laquelle on ne prie pas, c'est le péché du sexe. La Bible dit, fuyez le péché. Le péché du sexe, on fuit. On n'est pas dans non, j'ai parlé en langue. Il n'y a pas de parler en langue. On dit de fuir. Parce que si tu ne fuis pas, excusez-moi, le sperme que vous voyez là, c'est du sang. Or, la Bible dit le sang, c'est la vie. Quand tu éjacules dans une femme, vous avez des rapports sexuels, c'est une partie de ta vie que les démons récupèrent. C'est une partie de ta vie qu'ils récupèrent. C'est une partie de ta destinée qu'ils récupèrent. C'est une partie de la prophétie de Dieu qu'ils récupèrent. Ils prennent quelque chose de ta vie. La femme, pareil. Souvent, vous partez avoir des rapports sexuels dans les hôtels. L'hôtel même est saturé de démons. Il y a des hôtels même où le lit sur quoi tu es en train de commettre ton péché, là, des homosexuels ont couché ensemble. Donc, il y a l'esprit d'homosexualité qui est quitté tout droit de gouffre de l'enfer, qui était sur le lit. Et sur ce même lit, tu viens commettre un acte de péché, mais tu enterres ta vie. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons marcher dans la pureté et dans la sainteté, afin que l'Esprit Saint prenne plaisir à notre foi et vienne impacter notre vie. Alléluia. Est-ce que je parle à ta foi? Dis à ton frère, ton temple est saint. Ton corps est saint. Et Dieu veut venir dans ton corps. Je vous ai rendu ce témoignage une fois. Un pasteur qui n'éteignait jamais sa radio. C'était l'oncle à une amie. Il n'éteint jamais sa radio. Il a une clé USB. Il y a au moins 200 à 300 musiques chrétiennes. Adoration comme louange. En permanence dans la maison, ça joue. Quand il doit sortir, il diminue et puis il sort. Il n'éteint jamais. Donc, ça tourne en boucle. La musique de Dieu, la musique de Dieu, la musique de Dieu. Et spirituellement, ça crée un climat. Il y a deux jeunes qui ont sauté sa clôture pour venir voler dans la maison du pasteur. Quand ils ont pris les éléments qu'ils devaient prendre, ils ne pouvaient plus sortir, ils sont restés bloqués. Ils tournaient sur eux-mêmes bloqués, ils sont bloqués. Et le pasteur est venu les trouver là. Et il leur a demandé, font quoi? Eux-mêmes, ils ne savent pas comment ils vont expliquer. Le pasteur les a évangélisés, il a pris ces choses et leur a demandé de sortir de la maison. En fait, dans une maison, quand il y a un climat de louange de façon permanente, il y a des anges qui viennent dans l'atmosphère. Il y a une présence divine qui vient dans l'atmosphère. Parce que c'est une permanence. Oh Jésus, ça loue le Seigneur. Même si ce n'est pas toi qui loue, même si ça passe à la radio. C'est pourquoi je vous conseille, ceux qui ont des chambres, mettez la musique chrétienne dans vos chambres en permanence. Que ça soit en permanence dans la chambre, ça crée une atmosphère. Maintenant, si lui, il a mis en permanence la musique de Dieu, et que cela a mené Dieu à paralyser, je peux dire, des voleurs. Donc, mettre une musique païenne, ça envoie qui? Ça envoie les démons à dormir avec toi. Alléluia. Dis avec moi, sainteté à l'Éternel. Dis avec moi, sainteté à l'Éternel. Vos prières ne peuvent pas être efficaces
si vous ne marchez pas dans la sainteté. Si vous ne marchez pas dans la sainteté. J'ai reçu une jeune fille, elle n'est pas de l'église, qui me rendait un témoignage où il y a un jeune qui est quitté aux États-Unis, qui est venu, il vient, il va, il a vu, il dit qu'il aime, veut coucher. Elle a dit non, qu'elle est chrétienne. Il a vu ça en commun, chrétienne. Tout le monde dit chrétienne. Moi, il couche avec des gens qui sont baptisés, confirmés. La fille dit, elle est chrétienne. Qui viennent à l'église. Église, pourquoi? Bon, il a vu ça en amusement, mais il aimait la fille. Jusqu'à ce que son séjour finisse, il n'a pas couché elle. Il est retourné. Il allait expliquer ça à ses amis ivoiriens. Il y a une petite là. Ce séjour est dur. Jusqu'à pendant ses amis disent, tous ces mois là, tu n'as pas couché, même l'embrasser. Il dit non, qu'elle dit elle est chrétienne, elle va toujours à l'église, mais elle ne comprend pas. Ses amis à l'unanimité, on dit c'est que c'est là. C'est une femme qu'il faut marier. Nous, en tant que des Stétois, on quitte les États-Unis, on vient, les Benguis. Il n'y a pas de fille ivoirienne qui refuse. Elles vont accepter. Si celle-là, elle ne couche pas avec toi à cause de son Dieu, mais tu es sauvé, le jour où tu vas la marier, même si les papiers ne sont pas prêts, que tu es aux États-Unis, elle ne va jamais te tromper. Il est venu, elle dit, Jésus, il allait se présenter devant, parce qu'elle est pris chez une servante de Dieu, la servante de Dieu, ils ont fait tout, et il a marié la jeune fille. Alléluia. Combien de chrétiennes? Si un Benguis vient tout à l'heure, papa, tu sais, eux là, ils ne connaissent pas ça. Tu es une païenne. Tu es une païenne. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas les gens. C'est-à-dire quand ils voient heureux, ils voient Benguis, c'est-à-dire qu'ils renient la foi chrétienne. Papa, s'il ne fait pas, là, comment il va me marier? Si c'est le sexe qui donne le mariage, tout Abigail est marié depuis Sipores jusqu'à Jesco. Il me dit de lui donner un enfant d'abord. Il y a beaucoup de femmes qui ont donné au moins 5 à 10 enfants. Même d'autres. Même odeur de coutou de d'autres là. Elles ne sentent pas. Jusqu'à présent, on te blague pour dire donne-moi un enfant avant qu'il te marie. Tu penses que c'est une garantie, tu vas souffrir. Votre vie doit être la vie d'un temple saint, d'un temple sacré, d'un temple pur aux yeux de Dieu. Que quelqu'un ait ses dollars, ait ses livres sterling, ait ses zéros, c'est pour lui seul. Marcher dans la crainte de Dieu. Marcher dans la crainte de Dieu. Beaucoup de chrétiens, quand elles voient l'argent, renoncent à la foi. Elles ne respectent pas la parole de Dieu. Des gens renient Jésus, comme Pierre a renié Jésus. À cause de quoi? Vous devez demeurer dans la crainte de Dieu. Vous devez demeurer fidèle à Dieu. Parce que vous êtes un homme saint aux yeux du Seigneur. Alléluia. Je l'ai toujours dit, je le répète. Quand tu es avec quelqu'un qui veut de toi, qui veut te marier, qu'il soit benguis ou ivoirien, peu importe, et que vous couchez déjà ensemble, tu ne lui donnes même pas l'envie de te marier parce que tu es démystifié devant lui. Quelqu'un qui n'a jamais vu ton caleçon, il est pressé parce qu'il veut te découvrir, il veut savoir comment tu es. Il est là, il s'imagine, elle est comment, tu n'es pas prêt, qu'il s'imagine ce qu'il veut, que Dieu purifie ses pensées, mais tu ne donneras pas ton corps. Mais tu vas aller donner ton corps. Arrivé un moment, il se dit que tu es la même chose comme les autres qu'il a déjà couché avec elle. Il va profaner ton corps. Et puis maintenant tu finis. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Il était comment? Ton Dieu t'a parlé, tu as préféré obéir au gars ou à la go qu'à la voix de ton Dieu. Alléluia. Il ne faut jamais le faire. Moi je vais vous dire, mes filles, si vous voulez donner envie à un homme à vous marier, c'est la sanctification. Et puis ayez confiance en votre Dieu. Il ne sait même pas comment tu es. Il veut forcément te connaître. Il ne connaît même pas la couleur de ton caleçon. Donc il veut même aller faire d'autres. Non, à ton veille, c'est on a goûté Gédéon. On dit que au ciel là, ce n'est pas le ciel de Gédéon. Tu écoutes ça, tu vas aller à l'enfer. Attends, je vois d'abord. Non, la sanctification, la prière. Si vraiment il veut que ce n'est pas un aventurier, il va respecter la parole de Dieu pour venir t'honorer. Mais si tu t'es trompé, tu t'en le saluer chez lui, tu déposes un pagne, 2 soutiens. Tu vas, tu habilles ici, tu habilles là-bas. Toi, tu n'as encore rien compris.
Quand il va finir de coucher avec toi, c'est là qu'il va trouver que tes pieds sont durs, que ton nez est un peu gros. C'est là que tu as dit qu'il t'a pas trahi, il t'a donné ce que tu mérites. Pourquoi les gens respectent les médicaments de pharmacie? Parce que les médicaments de pharmacie, on n'ouvre pas pour regarder dedans. Les médicaments de pharmacie, on ne discute pas le prix. Tu viens, on dit 18 000, 15 francs. Il n'y a pas de débat. Tu donnes ou bien tu sors de la pharmacie. C'est les médicaments par terre. Ah, toi aussi, la vieille mamie, faut du... Ça, la mère prend à 200. Femme qu'on prend comme ça, on ne respecte pas. Et puis, je vais vous dire, je répète ça. Tu vis avec un homme, il t'a connu chez tes parents dans la rue, il vient, il te prend tes mains, par exemple, il loue un studio, il te fait un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Alléluia. Après, Dieu, il ne veut pas me doter, il ne te dotera pas. Pourquoi un homme dote une femme? C'est la question qu'il vous pose. Tant que tu n'as pas répondu à la question, tu ne vas pas comprendre. Pourquoi un homme dote une femme? Un homme dote une femme parce qu'il veut avoir une femme. Il veut avoir des enfants, il veut quelqu'un pour préparer, quelqu'un pour laver ses habits. Toi, tu n'as pas doté, tu laves ses habits, tu laves même ses jeans. Jeans, ce n'est pas facile à laver. Il ne t'a pas encore doté, tu prépares pour lui. Il ne t'a pas encore doté, tu laves ses habits. Donc, il va te doter, c'est une dépense pour lui. Parce qu'on dote pour avoir, mais il n'a pas dépensé, il a eu. Il va gaspiller. Il va gaspiller. Je vous dis, un homme à qui tu dotes, il ne sera jamais motivé à te jamais. Parce qu'il a déjà tout. Il a déjà tout. Il est là quand ça le prend, il t'appelle, il fait sauce graine, il a sauce graine. Et puis garçon qui n'a pas doté femme ne respecte pas encore de femme. Mets ton pied ici, soulève le placard, enlève l'ampoule. Il te profonde quand il finit, ça en prend une femme. Et puis tous les jus qui sont bons sont finis. Tu viens à l'église, puis tu cherches quelqu'un, un frère. Oh le frère, Dieu m'a mis à cœur. À l'église ici. Dieu va enlever ça dans ton cœur. Tu as tout jus qui est en toi, il va aller presser dans le péché. Et puis quelqu'un qui craint Dieu, tu vas aller donner ton corps ennemi là. On ne prend pas ça ici. Et maintenant, quand tu es marié, tu es dans le foyer maintenant, et puis on couche avec toi, tu penses à ton ex, Parce que tu trouves que lui qui est toi ne le fait pas bien. Mais quand tu as connu toutes sortes de mètres, de centimètres et de kilométrages, mais c'est normal qu'arrivé un moment là, toi-même tu ne sais même plus ce qui fonctionne avec toi. Tu ne sais même pas le mari que Dieu va te donner pour lui et comment tu t'en vas. Tout le monde couche avec toi. Garçon qui ne respecte pas femme, il couche bêtement même une femme. Il ne respecte même pas. Tout, il tout là-bas. Maintenant, lui qui a créé Dieu, c'est lui qui va se débrouiller. Après, c'est pour aller pour l'eau manière. Ou bien la djeka, après ça, de voir, non, il y a les astuces pour que la femme, ça va devenir pétueux, vaincu. Il ne faut pas craindre Dieu. Il faut vivre dans le péché. Le péché détruit. Le péché détruit. Il faut te garder pur. Faut te garder pur. Faut te garder pur. Pour la gloire de Dieu. Regarde les pharmacies, il n'y a pas de débat. Quand tu rentres, tu dis, oh, il y a un médicament, on appelle ça antalgique. Antalgique, regarde. Oui, monsieur, ça fait 30 000. Vous avez une assurance? Non, ça fait 30 000. Et puis quand il y a 30 000, regarde ailleurs. Pour dire, tu déposes l'argent ou bien, on n'est pas dedans. Mais les médicaments, quand tu t'envoies, tu dis, ah, tu as parti comme ça. Mais toi, tu n'as pas valeur. Toi, là, on n'est plus ensemble. Puis tu demandes pardon, mes parents vont dire, quand il fait ça, comment il peut te respecter? Donnez-vous de la valeur, enfant de Dieu. La valeur par la sanctification. De sorte à ce que quand tu souffres, là, tu es fier de souffrir parce qu'au moins tu crains Dieu. Mais tu vis dans le péché et puis tu souffres. Le soir, tu ne peux même pas manger. Si tu n'as eu pas de poulet pour manger, dans le péché, même tu pêches et puis tu n'es pas intelligent. Tu pêches et puis tu as faim. Tu pêches et puis tu n'as rien. Et puis tu es dans le péché. Toi, ton modèle là, c'est quitté où? Soyons des temples sanctifiés. Il ne faut même pas laisser un garçon te caresser s'il n'est pas allé t'honorer. Alléluia. Souvent, ils vont te faire croire que non, viens vivre chez moi.
Bon, quand il va tout là, après, il faut laisser ça. Un chrétien ne marche pas dans ces choses-là. Donnez de la valeur à votre vie. Alléluia. Tu vis chez toi, tu vis chez toi, elle vit chez elle, ou il vit chez lui. Voilà. On se voit, alléluia, amen. On prie le Seigneur dans la crainte de Dieu. C'est sérieux. Tu es une femme. Tu n'es pas un goûtoir. Il va venir, il va te goûter. Tu n'es pas mon genre. L'autre va venir, il va te goûter. Maintenant, si toute la ligne, là, personne n'a eu son goût en toi, c'est comment? Tu n'es pas attiqué. Tu n'es pas attiqué. Même attiqué de maintenant, on refuse de goûter, même tout est attaché. Mais toi, tu es encore dans la version d'attiqué qu'on goûte. Pourquoi? Ce que je dis là, c'est la vérité. Garçon, tu n'as pas marié, tu lui donnes tout, il ne va pas te marier. Pas il te marie, pourquoi? Tu vois, moi qui va te dire, il n'a pas l'argent, mais il y a des choses qui se passent dans sa vie. Là. Il a l'argent pour ça. Même tes maris n'est pas prêt. Même si tes parents disent qu'on ne veut pas tes choses, qu'il envoie 2 sucreries. Et il t'aguette. Il va te dire qu'il n'a pas l'argent. Mais tout à l'heure, le projet, il a de l'argent pour lui. Parce qu'en fait, tu n'as plus de valeur pour lui. Quelque chose qui n'a pas de valeur n'est pas motivé pour ça. On n'est pas motivé pour ça. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Ayez confiance au Dieu que vous priez. Si quelqu'un est destiné à ta vie, si tu pries Dieu, il viendra. Mais si tu veux céder aux pressions, tu vas mourir dans le péché. Alléluia. La gloire de Dieu est grande dans ta vie. Ne laisse pas Satan venir détruire la sémence de Dieu dans ta vie. Ne laisse pas le diable venir détruire la sémence de Dieu dans ta vie. Tu es un enfant de lumière. Tu as une destinée de gloire. Il y a une fille que j'ai reçue une fois ici. C'est plus si ça peut faire 2 ou 3 ans. Un mercredi. Tellement elle veut réussir. Elle allait coucher un féticheur. Oui. Elle veut se marier. Elle veut que je ne vous parle de quelque chose de réel. Hein. Je ne peux même pas vous indiquer même où il est. Mais en tout cas, c'est un Pougon ici. Elle est partie le voir. Tant le féticheur dit, le médicament, il doit faire. En tout cas, à la fin du médicament, là, il doit coucher. Elle va à l'église. Hein. Écoutez bien, elle va à l'église. Il y a des gens même, ils vont à l'église pour ne rien. Hein. Souvent, les païens sont mieux qu'eux. Et le féticheur a fait les médicaments, le féticheur l'a lavé, et le féticheur a couché avec elle. Ça a verrouillé sa vie. Elle a besoin de délivrance. Et tu as vu, quand il te mettait là-bas, tu étais bien. Maintenant, tu as dit un gars qui s'appelle Jean-Charles. Lui, Charles des esprits. Puis tu viens me dire, et puis tu te mets bien là-bas. Tu as l'île, tes démons là. Vous allez vous battre entre vous. Alléluia. Attendez. Fétiche. Pour qu'on dit que quelqu'un est devenu féticheur, ça veut dire qu'il atteint un certain niveau des esprits. Maintenant, il couche chez toi. On dit que le rapport sexuel, c'est transfert d'esprit. Toi, c'est un convoi SB, toi, tu as reçu. Hein? Alléluia. Mais tu vas détruire ta vie. Il dit, pourquoi? À cause de quoi? Marier. Il faut demander aux femmes mariées, mais elles veulent sortir. Ceux qui sont dehors veulent rentrer. Ceux qui sont dedans veulent sortir. Alléluia. Ayons la crainte de Dieu. Dis à ton frère, il faut avoir la crainte de Dieu. Quand vous êtes chrétien et que vous marchez avec des soeurs ou des frères, ne marchez pas ensemble à certaines heures. Ne soyez pas dans des endroits. Il n'y a pas de prière pour ça. Tu vas tomber dans le péché. Même moi-même ici, votre père ici marié. Si Mazad a dit à mes filles, ma fille viens nettoyer dans ma chambre, viens faire mon lit. À chaque fois, ma femme n'est pas venue. Mais un jour, tu vas tomber. Ça, il n'y a pas à faire de prophète parler en langue dedans. Parce qu'un jour, le diable va te faire voir la personne d'une manière. Le diable va créer une circonstance. Ce jour-là, son père va tomber. Ah, papa, excuse-moi. Ne m'appelle plus papa. C'est que le vieux est mort. Alléluia. Parce qu'il y a des choses, il ne faut jamais te jouer les durs. Vas-y, voir, il ne faut pas te jouer les gangabas. Non, 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 non. C'est des restrictions. C'est des mesures.
c'est la prière. Nous tombons dans la tentation parce que nous prions seulement. La Bible n'a pas dit de prier. La Bible dit veiller et prier. Donc quand tu pries, tu veilles. Quand tu pries, tu prends des dispositions. On ne prie pas seulement. Quelqu'un rentre dans ta chambre. Elle est nue. Et puis elle est le fût. Et toi tu es possédé. Toi tu es possédé. Non, il y a des choses, c'est pas la prière. Alléluia. Il y a un ami que Dieu a fortement béni dans le ministère, mais avant que Dieu le bénisse, il était avec sa femme, c'était difficile. Il vivait au quartier Maroc, c'était très dur. Très dur. Je me rappelle une fois, tellement c'est dur. Un jour, je partais vers la route, et puis j'ai vu l'un de ses fils et un cahier avec un bic. Mais il lui a dit, mais tu fais quoi? Il dit, non, papa m'a envoyé par là encaisser les dîmes. Lui n'est pas... Non. Lui n'est pas comme moi, hein. Non, mes enfants, si Dieu touche ton cœur, non, lui-même il va toucher ton cœur. C'est Dieu, il ne faut pas Dieu à se fatiguer. Donc, pas sérieusement, hein, son bic. Il était avec Kimi. Vous voyez les immeubles là, non? Il avait un fidèle qui était là-bas. Il l'appelle. Lui, allô, c'est papa qui a appelé que sur la liste des dîmes, tu n'as pas encore donné pour toi. Tu vas donner. Et puis tu descends, tu viens donner. Les gens ont besoin des pasteurs comme ça. Alléluia. Tellement c'est dur parce qu'il dit que s'il veut attendre les fidèles, là, ils vont le chasser de sa maison. Donc quand la période arrive, si à ce moment tu as comme ça, ah oui, Mantaï, n'a pas encore donné ta dîme. Donc tellement c'était chaud, Dieu dit, mon fils, si je le laisse dans cette situation, c'est pas bon. Il faut qu'il lui fasse grâce. Mais si je dois lui faire grâce, je vais le tester sur le sexe. À l'une de ses filles qui l'appelle, papa, il faut venir. Par rapport à une offrande, il vient, il est tout heureux. Il finit d'échanger, et puis c'est même pas bon argent. Elle dit, papa, vous savez, quand c'est difficile, quand il travaille des mondes difficiles, 5 000 francs, c'est des dollars. Elle a pris 100 000. Elle a mis dans un cendrier. Et puis elle dit, papa, c'est pour toi. Tellement il est content même là. Il n'a même pas commencé à prier, mais veut prendre l'argent là. Il dit, ma fille, que Dieu te bénisse, si vous voulez attraper, elle a tiré. Elle dit, ah papa, tu vas prendre ça comme ça. Donc lui, il s'est dit que, comme il n'a pas béni l'argent, c'est pourquoi elle a... Elle dit, non, il faut coucher avec moi. Elle dit, il faut coucher avec mon papa. Donc son cœur s'est coupé. Elle dit, coucher avec toi comment? Elle dit, aïe. Que les jeunes pasteurs de l'église avancent là, c'est nous on les soutient. Aïe. Il faut coucher avec moi, tu vas prendre les 100 000, 100 000, c'est dit ton transfert, sinon après, elle a commencé, il était choqué. Donc, tellement il ne sait pas à quoi s'attendre là. Il dit, bon ma fille, je ne me suis pas préparé. Hein? Laisse hier rentrer avec vous, quand jamais préparé, on donner un autre rendez-vous. Elle dit, tu penses que je suis un enfant? Oui. Tu penses que je suis un enfant? Il faut faire. Bon, en ce moment, le diable parle au pasteur. Dieu là, il pardonne. 100 000. Et puis, oui, jolie femme. Ça là, c'est ni vu ni connu. Il n'a pas voulu. Pour l'accompagner, elle l'a mis dans sa voiture, elle l'a jeté à Cyprès là avec beaucoup de fumée sur lui. L'échappement de sa voiture. Elle a jeté, c'est pas si c'est 5 000 ou 1000 francs ou 2 000, c'est plus. Au travers la vitre là. Donc après pour rentrer. Fière, elle a pris sa voiture. Elle retourne à la Riviera. Parce que le pasteur dit qu'il ne veut pas coucher avec elle. Alléluia. C'est quand vous voyez beaucoup, les pasteurs ont beaucoup les protocoles là. Les pasteurs, quand ils se déplacent, vous pensez qu'ils sont orgueilleux. Ils ont tous les gens qui marchent, c'est tout ça. Parce que souvent, quand ils vont seul chez certaines personnes, Dieu n'est pas et toi, souvent c'est des pièges. D'autres même là, ils créent le scandale, tu ne couches pas elle, et puis elle fait des trucs, elle filme, et sur les réseaux sociaux, tu vas expliquer quoi à qui? Ils vont te dire, mais toi même en quel combien tu es en culotte et puis tu es là-bas. Ah, elle est en train de te blaguer. Elle dit, ah papa, dans l'autre chambre qu'elle a, il y a payé des costumes là, papa. Vraiment, excuse-moi, hein, papa. En ce moment, toi, tu n'as pas été sage. Tu es venu peut-être ton pantalon et ton jean. Elle va te dire, il faut essayer l'habit là.
Donc tu vas aller enlever ton habit, on ouvre la porte, oh fumez, mettez les gars, le voici. Il dit, tu vas expliquer quoi à qui? Tu fais le culte, mais tu fais réunion, tu es responsable. Non, mes enfants. On a compris, sinon c'est la culotte, parce que papa. Tu vas dire quoi? Alléluia. C'est pourquoi d'autres sont. Aujourd'hui, même les pasteurs qui ont des bureaux. Les pasteurs qui ont des bureaux, moi je n'en ai pas encore, c'est ici. Les pasteurs qui ont des bureaux, il y a des caméras dans les bureaux. À cause de ça. Parce qu'il y a des gens qui viennent faire des scandales. Il y a une même, Benson Daoussa, il allait prêcher, tellement Dieu l'utilisait que son nom était national pour créer un scandale. Là où elle invitait à l'hôtel, la maman m'a invité une fois dans une ville à l'hôtel, là, ils ont mis une femme dans le placard. Oui. Ils ont mis une femme dans le placard. Elle a fait un scandale, en même temps les gens viennent filmer. Ce genre de choses-là, tu ne peux pas expliquer. D'abord, le nom des pasteurs gâté. Donc, tout ce que les gens vont... Et puis, on va commencer à pleurer. J'ai dit, je ne veux pas. Il a dit, viens, on fait une action prophétique. Il a dit, puis le gars dit, c'est pas faux, lui aussi, il aime action prophétique. Hein. C'est-à-dire, ils vont faire la logique une vérité. Lui ne savait pas. Et puis, vous savez, Dieu est bizarre. Hein? Dieu aussi ne lui a rien dit. Il rentre dans la chambre. Oh Seigneur, je te rends grâce pour ce programme. Avant de dormir, puisqu'il est rentré dans la chambre, il bénit. Oh Seigneur, tu peux. Pendant qu'il prie là, il entend dans le placard là, le feu. Son corps commençait à la brûler. C'est là qu'il a su qu'il y avait quelqu'un. Mais il y a des gens, ils rentrent dans la chambre d'hôtel, ils ne prient pas. Il a réussi, il va commencer à nager. Et saute. Même s'il mangeait, il ne prie pas, c'est dans la chambre, il va prier. C'est quand c'est dans sa bouche, dans tes yeux, dis à ton frère, ton manque de prière va te créer des problèmes. Et dit, cette maison sera appelée maison de prière. Parce que l'homme de Dieu a prié, la main du Seigneur a agi, et paf, elle était exposée. Peu importe là où vous vivez, priez le Seigneur. Peu importe ce qu'on vous donne, priez le Seigneur. Alléluia. Il y a un pasteur dans le domaine de la prière comme ça. C'est un blanc pasteur, il a marié une congolaise. Donc ils ont fait le mariage au Congo. Il y a l'une de ses bêtes qui dit, non, moi j'offre les bagues, Elle était chose, on dit oui. Parce que, attends, qui veut se marier et puis qui ne veut pas de soutien? Elle a payé les bagues, elle allait travailler les bagues là. Oui. Ils vont à la mairie, c'est à la mairie, mais ils disent, ils vont porter. On dit de porter les bagues, elle a voulu, la bague est tombée une fois. Elle a vu, c'est tombé 2 fois. Son mari en tant qu'homme de Dieu a dit à sa femme, c'est bon, on ne porte plus. C'est quand ils ont prié, Dieu a chicoté, cette dernière s'est confessée. Parce que le pasteur a trouvé que ce n'est pas un hasard. Comme une bague peut tomber 2 fois, il a dit, c'est bon. Et ce pasteur-là qui encourageait les gens, peu importe les cadeaux qu'on te donne, la confiance n'exclut pas. Il faut prier. Il faut prier. Récemment ici, le pasteur qui a fait le programme, pasteur Obrou Christian qui a fait le programme avec les femmes ici, là. Programme des femmes, le pasteur qui est venu, sa fille avait un problème. Papa, il ne comprend pas mon mari. C'est mon mari. Ils ont prié, mais c'est bizarre. Maintenant, comme le pasteur a prié, Dieu pourrait, vous savez, Dieu a plusieurs façons d'opérer. Hein. Ce n'est pas toujours il donne des révélations. Elle dit, ça ne va pas, le feu est bizarre. Il prie, c'est bizarre, il prie. Et c'est là, un jour dans sa chambre, elle regarde dans ce placard là. Lors de son mariage, les cadeaux là, il y a un cadeau qui n'ont pas encore déballé. En fait, le cadeau est venu en retard. Est-ce que vous voyez un peu? On ouvre. Elle ouvre du moins. C'est assiette rouillée. Quand elle dit assiette rouillée, ce n'est pas du genre une nouvelle assiette et puis un peu de rouille. Non. Tu as l'impression qu'ils ont pris au gros trou. Tu sens que non. Et puis elle a dit, papa, il y a le cadeau là. Il ne sait pas, mais il y a eu l'intention, je n'ai pas ouvert. Il dit, mais c'est ça qui est à la base du problème. Ils sont en train de rouiller ton foyer. Ils ont prié, dit, quand ils ont jeté le foyer, devenir calme. Parce qu'il y a des gens qui savent que maintenant, les gens vont à l'église, il y a tous les pasteurs prient. Même quand ils ne vont pas à l'église, au moins ils vont déplacer un pasteur le jour de leur mariage. Donc ils savent que quand on a les cadeaux lors du mariage, il y a prière, ça neutralise. Donc il faut, on dirait qu'ils ont oublié le cadeau. C'est quand ça finit, et puis ils viennent en retard. Et puis ils te donnent. Et si tu n'as pas la sagesse de prier là-dessus, et que tu ouvres, tout se gâte.
Alléluia. Tout se gâte. J'étais baissement d'un mariage comme ça une année. Il y a une vieille qui a quitté à Bonoa, elle des kita ultra travaillés. Parce que chez eux, dans la sorcellerie, c'est un autre level. Il a l'un de ses neveux, je ne sais pas, chez eux, le 10e enfant est consacré à la sorcellerie, là, le 10e. L'enfant, il disparaît physiquement. Oui, il y a un ami, on parlait de ça au quartier, les gens parlaient au quartier. Hein. C'est un jour, m'a dit, c'est qui les gens disent au quartier, c'est pas fou, monsieur le petit. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? À 5 heures, il s'est levé. Mon frère, donne ta vie à Jésus, réponds-toi, il est passé vers la cour du petit, vers 5 heures. Donne ta vie à Jésus. Quand il a fini, vers 6 heures, il allait se coucher. Le petit est venu serrer son cou. Donc, quand il s'est réveillé chez moi, il allait dire, le petit là, c'est qui les gens disent au quartier, c'est pas fou. Hein. Il a traumatisé un monsieur dont était le nom, un monsieur bêté. Eux, ils sont abourés, le monsieur est bêté, un enseignant, non, sa femme enseignante. Lui, je ne sais plus ce qu'il faisait. Tellement le petit a traumatisé en sorcellerie. Le monsieur, ils ne sont même pas parentés. Le monsieur dit lui quitte le quartier. Un bon matin, il salue les parents. On voit, je ne suis plus ici, je suis en Hongrie maintenant. On est en Hongrie où il dit c'est que je suis en Hongrie. Là, c'est en Hongrie est grand. Il a allé sa maison, tout. Matin, nouvelle maison, ils ont déménagé. Matin, il s'est réveillé, ouvre la porte du salon pour accéder à la cour. Le petit est dans la cour. Je ne dis pas un rêve. Hein. Je ne dis pas un rêve. Hein. Les jeunes du quartier l'avaient surnommé Choukoy. Autant de Babo, là, l'hélicoptère, la Choukoy. Tellement il est terrible. C'est dans cette famille-là que le frère là s'est marié. C'est une famille dangereuse. Il dit, matin, il met dans sa chambre d'hôtel, il dit, c'est comment matin on partit? Il voit une vieille qui court. Il dit, soulève un bagage comme ça. Elle dit, c'est quoi? Elle dit, c'est Kita. C'est quitté spécialement de Benoît pour toi. Elle dit, lui-même, il regarde comme ça, Dieu me dit, c'est comment? Il dit, ah, chrétien qui est quitté à Benoît. Avec parfum d'ananas dedans. C'est-à-dire ton mari, il va arrêter ça tout de suite. Ça avait été travaillé. Commencer à parler en langue, briser l'alliance qui est dessus. Il a porté, il n'y avait rien. Tout ce que le diable essaie de te faire, c'est de t'empêcher de prier. Quand il t'empêche de prier, tout ce qui planifie contre toi marche. Tout ce qui planifie contre toi réussit. Tout ce qui planifie contre toi aboutit. Alléluia. Je termine. L'une des choses, sinon la dernière chose, qui détruit la sémence de Dieu dans ta vie, ce sont les soucis. Dis avec moi les soucis. Dis voisin. Dis voisin. Arrête de te soucier. Dis arrête de te soucier. On va lire le dernier verset, j'arrête. Luc le chapitre 8, le verset 14. Je veux que quelqu'un d'autre lise ça. Luc 8, verset 14. Luc 8, le verset 14. Luc 8, le verset 14. Qui peut me lire Luc 8, le verset 14? Rapidement, Luc le chapitre 8, le verset 14. Quelqu'un peut me lire? Oui, Luc 8, le verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines. Ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont. Ceux qui ont entendu la parole s'en vont. Et la laissent étouffer. Ils laissent la parole comment? Étouffée. Par les soucis. Par les soucis. Les richesses. Avant, qu'est-ce qui a étouffé la parole? Les soucis et pourquoi? Les richesses. Et les plaisirs de la vie. Et les plaisirs de la vie. Répète avec moi. Les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie. La Bible dit que ça fait quoi à la sémence? Ça a étouffé. Est-ce qu'on t'a déjà étouffé? Tu sais ce qu'on appelle étouffer quelqu'un? Beaucoup de prières et d'actions prophétiques ont été étouffées. Des actions qui devaient être des actions productives dans ta vie ont été étouffées. Le jeune frère revient encore par rapport à l'exemple. Il vient me voir par exemple, il dit papa c'est difficile. Papa j'arrive pas à payer mon loyer, mon magasin, ça ne va pas. Il dit ok, commence à prier, je bombarde, je proclame le règne de Dieu, je prie au nom puissant de Jésus, je déclare, je parle à Dieu. Dès que je finis de prier pour le Seigneur, il dit va, Dieu va faire grâce.
On est tous sur l'exemple de champ de maïs. Hein. Il dit, le grain de maïs, quand on le sème, il fait 3 mois. Donc, on suppose que c'est dans 3 mois, ça va marcher, il va témoigner. Va. Il a fini de prier pour lui. S'il est assis et puis il est là, les soucis qu'il est en train de manifester là, ça va étouffer la prière que j'ai faite pour lui. C'est pourquoi Jésus a beaucoup reproché à ses disciples, à tout moment, homme de peu de foi. Je vais vous dire, quand tu es chrétien et puis tu aimes beaucoup te soucier, sois-en sûr, beaucoup de tes prières ne seront pas exaucées. Parce que les soucis étouffent la puissance de la prière. Les soucis détruisent l'effet de la prière. C'est pourquoi l'une des choses que Satan veut, quand tu attends un miracle, il va t'emmener à te soucier. Il va t'emmener à laisser la peur en toi, afin que toute prière que tu as reçue par imposition de même action prophétique, cette prière-là soit étouffée. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. L'un des plus grands péchés, en dehors de ce que j'ai évoqué au début, que les chrétiens, c'est-à-dire on appelle ça des péchés innocents, que les chrétiens considèrent ça comme rien, l'un des plus grands péchés, c'est les soucis, si vous ne savez pas. Un chrétien qui se soucie détruit la prière dans sa vie. Quand tu passes ton temps à faire des veillées de prière, à faire des jeûnes, et puis en plus du fait que tu jeûnes, tu te soucies, il vaut mieux ne pas jeûner. Parce que l'effet du jeûne est détruit par les soucis. C'est pourquoi la Bible dit quand vous priez, croyez. La Bible n'a pas dit quand vous priez, souciez-vous. Croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Donc l'accomplissement d'une prière dépend de ta capacité à croire après la prière et non à te soucier après la prière. Le souci, en dehors du côté spirituel, le souci même rend malade. Est-ce que vous le savez? L'une des choses que Satan fait quand il veut détruire un enfant de Dieu, ce n'est pas de lui envoyer des sorciers derrière lui. L'une des armes les plus efficaces de Satan, c'est d'emmener le chrétien à se soucier, à casser son moral. Si tu es un chrétien qui n'a pas un moral solide, tu n'iras pas loin avec Dieu. Satan aime briser le moral des chrétiens. Il aime les emmener à regarder la réalité et oublier la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. La réalité, c'est ce que tu vois avec tes yeux. Quand ton moral est cassé, écoutez-moi bien, peu importe le miracle, ça ne va pas se produire. Nous avons lu en Marc 6, où il avait été écrit quoi? Marc 6, verset 5 à 6, où il est dit, Jésus n'a pas pu faire de miracle, parce qu'il s'étonna de leur incrédulité. Et je vous ai enseigné ça. Il n'a pas pu, sous-entend qu'il a voulu, mais il ne pouvait pas. Il y a des miracles qui ne peuvent pas s'accomplir. Quand ces miracles-là viennent dans la vie de quelqu'un qui se soucie. C'est vrai, papa a prié. Mais ça a tué ma soeur. Moi-même, ma voisine a eu songe dessus, mais moi-même, on m'avait enterré. Si tu veux croire en ça, les choses se feront selon ta foi. Le Saint-Esprit ne veut pas que ton intérieur soit un marché, mais un temple. Le corps de l'homme est un temple. Un temple, là, ce n'est pas un marché où on fait du bruit. C'est pourquoi Jésus a fait quoi? Quand il y avait du bruit, il les a chassés. Un marché, c'est quoi? Quand Jésus les a chassés, tu entends là-bas, il y a pigeon, il y a pigeon, il y a colombe, il y a blanc, il y a mouton, il y a tout. C'est ça. Il y a des gens là, leur intérieur c'est un désordre. Il y a tout à la fois. Il pense à mettre au problème de sa maman, problème de son papa. Lui, qu'est-ce qui va se passer par rapport à sa vie? Ton corps n'est plus un temple, c'est un marché. Dieu ne vient pas d'un marché, il vient d'un temple. Il y a des idées là, il faut enlever en toi. Tant que tu n'enlèves pas, les prières ne vont pas pousser. La semence ne va pas produire. Parce qu'il y a tout un désordre en toi. Tu veux tout faire à la fois. Et puis tellement tes parents ne sont pas prêts pour toi, et encore va t'appeler. Et tout à l'heure, il y a moto qui m'a cogné. Mon petit frère encore, moto là. Et Satan est content parce que plus tu acceptes ça en toi, ça crée un désordre à l'intérieur de toi. Or le désordre là, c'est ça qu'on appelle le marché. Si tu es allé au marché, tu vas voir, il n'y a pas un groupe qui est sur le côté gauche et puis l'autre sur le côté droit en ligne, non. Il y a d'autres même pendant qu'on entend aller comme ça, d'autres lui veulent passer au milieu.
Il y a d'autres même pendant qu'ils veulent éviter, oh, il y a un taxi qui est en train de venir dans le marché. Donc le marché, c'est la gabégie, c'est le désordre. Quand il y a le désordre dans tes pensées, les soucis, de tout charger à la fois, tu deviens comme le temple où Jésus a chassé. La présence de Dieu ne peut pas se manifester dans ce bruit, dans cette inquiétude. Ou oublie le sujet pour lequel tu pries. Là, je suis d'accord avec toi. Mais si tu t'attends à un miracle, il faut laisser les soucis. Dieu ne viendra pas dans un cœur incrédule, un cœur qui doute, un cœur qui a chargé les problèmes. Les problèmes de ta famille, tu es né, tu as trouvé. Tu vas partir, tu vas laisser. Arrête de soulever quelque chose que tu ne moins pas. Il faut vivre. Il faut avoir confiance en ton Dieu. Dieu fera le reste. Tes inquiétudes ne vont pas résoudre le problème. Tes soucis ne vont pas résoudre le problème. Mais ta foi va résoudre le problème. Dis à ton voisin, tu n'es pas un marché. Tu es le temple de Dieu. Dis le voisin, il y a trop de bruit en toi. Trop de bruit dans ta tête. Comme un marché. Dis le voisin, sais pourquoi tu t'inquiètes là. Faut t'inquiéter comme tu veux. Ça ne va rien changer. Mais c'est ta foi qui va tout changer. Dis à quelqu'un ce que tu as la foi. Et dis, les soucis étouffent. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qu'on étouffe? Il se débat. Il convulse même, il ne peut pas bouger. Il y a des miracles, ça veut venir. La personne sent que c'est 2 jours là. La prière qu'il ne peut pas faire, il sent que, mais ça ne vient pas. Oh, tu sentais que de toute façon, on ne peut pas prier, de toute façon, elle a prophétisé ça. Ça ne vient pas. Parce que tu as fini à te soucier. Il y a des gens là, le don spirituel qu'ils ont dans la Bible, l'un des dons de leur vie, c'est le don de souci. Ils sont capables de se mettre quoi à 20 heures. Oui, qu'à 3 heures. Oui, quand on voit 7 heures. Yeah. Oh, on dit veille de prière, mais souci. Et puis maintenant, il se réveille. Maintenant, il faut le voir marcher dans la maison. C'est pas, on dirait souci. Ça va, même prier des anges, ça n'a rien produit dans ta vie. Alléluia. Parce que tu ne crois en rien. Et tu as chargé tous tes problèmes. Alléluia. Tout à l'heure, une soeur va, on dit Octobre Rose. Elle s'en va à l'hôpital. On fait des examens pour les jeunes. Puis quelqu'un se tombe. Ce n'est pas pour son résultat, c'est le résultat de quelqu'un d'autre. Puis le médecin dit, madame, soyez forte. Non, c'est les yeux chien de couleur d'abord. Soyez fort par rapport à quoi? Non, soyez fort parce que vraiment, on a eu un cancer de col de l'utérus, mais ce n'est pas le seul. Il y a un cancer aussi des 2 seins, et puis un cancer aussi dans le sang. Oh, elle a dit qu'elles ont dépisté ça à Djamé. Le temps elle va monter dans la voiture, venir à Yopougon, elle a maigri. Je vous dis la vérité. Elle va perdre 15 kilos dans Djamé à Yopougon. Mais en vérité, elle a la maladie. Ils sont trompés. Pour dire que ce que tu acceptes et puis tu prends ça pour te morfondre là, ça va te détruire. Ce que tu acceptes là, ça va te détruire. Les soucis là, ça rend malade. Ça détruit spirituellement. Ça donne même le cancer, ça donne l'ulcère. Récemment, j'étais couché, il y a une jeune dame de prépa ici. Écoutez, son témoignage m'a marqué. Je l'appelle. Je retrouve son numéro dans mon portable, je l'appelle. Tellement il y a longtemps. Et homme de Dieu! J'ai dit, parmi tes enfants, il y a tel enfant, il y a eu un songe, tant, par rapport à tel truc, attaque, maladie. J'ai dit, c'est vrai, il vient. Ce jour, elle est venue même vendredi ici. Quand on a fini, je l'ai reçu. Elle dit, homme de Dieu, ce que tu as vu sur mon fils, ça c'est pas faux. Parce que quand j'ai accouché mon fils, il y a ma soeur, ma grande soeur, toute la famille, c'est elle, est sorcière. Quand j'ai accouché mon fils, bébé là, elle a regardé mon fils, elle a dit que ton fils, il a le sida. Elle dit comment? Elle dit, il a le sida, il faut aller faire les examens. Elle dit, bon après, bon comme c'est sa soeur, elle est derrière elle, il a le sida. Il dit, il a le sida, ton fils a le sida, va faire. Donc elle expliquait au pasteur, le pasteur, il ne faut pas le faire. Si tu vas faire, il va avoir vraiment le sida. Le petit n'a jamais eu le sida. Il vit bien tranquillement. Le diable te donne une parole. Quand tu acceptes là, ça s'accomplit. Quand tu acceptes, ça s'accomplit. Tu es là, tu marches sur le pied, on te dit, tu vas vite mourir. 2026, mais tu ne vas pas voir. Et puis quand tu passes sur le pied, tu vois les herbes là, ça ressemble aux fleurs de la mort.
Les fleurs qu'on met sur ton... Est-ce que tu vois le diable? L'imagination crée des choses. Hein? Souvent, quand tu es beaucoup peureux, même dans la chambre, tu vois habillé sur le placard, on a un monsieur. RH. Ah, c'est habillé. Mais toi, tes yeux là sont comment? Et puis habillé ressemble à H. C'est pas l'esprit de peur là. De la manière que la parole de Dieu est une sémence, le diable aussi, sa parole est une sémence. Mais sa parole, c'est l'ivraie. Pour la parole de Dieu, c'est le blé. Quand il y a ton enfant là, lui, il ne va pas grandir dans tes mains, il va vite mourir. C'est comme ça, le diable envoie ça dans tes pensées. C'est-à-dire, il a planté quelque chose. Toi, il faut enlever. Si tu acceptes pour dire, hein, mais tant que le grain de maïs est dans la terre, un matin, tu vas voir ça, c'est sorti, ça poussé. Donc, c'est que le diable met dans tes pensées. Si tu acceptes, ça va pousser. Ça va pousser. L'un de tes problèmes, enfant de Dieu, ce n'est pas que tu ne sais pas prier, mais tu as fini à te soucier. Les soucis que tu manifestes, ça chasse la présence de Dieu. Quand tu te soucies là, même quand tu dois prier, tu n'as plus de parole dans ta bouche. Souvent, même quand tu as commencé à prier, on a quelqu'un qui n'a jamais prié de sa vie. Tu ne sais pas où on commence, où on termine. Les soucis détruisent même l'inspiration de ta prière. Alléluia. Il faut vivre. Parmi vous ici, qui a derrière la fièvre typhoïde dans sa vie? La fièvre typhoïde. Qui a derrière l'infection, quand on dit le plaie de ventre, tout. Levez vos mains s'il vous plaît. Ok. Tu as derrière vous un fou qui a fièvre typhoïde. Toi, tu manges dans l'assiette, non? Lui, mange dans la poubelle. Même la salmonella typhi. Vous connaissez la salmonella typhi, c'est le nom du microbe de la fièvre typhoïde. Même la salmonella typhi le regarde et puis dit, mon vieux, tu es trop fou. Non, ça vous dit que dans la vie, là, quand tu es trop normal, là, il y a des choses qui t'arrivent. Il ne se lave pas. Il ne se brosse pas. Il mange dans la poubelle. Tu le vois, il n'a pas lu. Il mange d'ici quand il a jamais. Oh, toi, tu es dans le bouteillage, dans la voiture, mais tu es fatigué. Alors, il dit salut. Tu as dit, il a un esprit. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il ne considère pas ce qui se passe autour de lui. Il est nu, il s'en fout de ce que vous pensez. Tu vois, même tenter de vendre ton attiqué, le nu, et puis il revient. C'est toi qui es en train de regarder son bas, son haut. Lui, il est d'un autre level. Vous voyez, non? Souvent là. Tu cherches tellement tes problèmes, c'est pourquoi tu es malade. Souvent tu es là et puis tu as fait un peu de Dieu à moi. Il faut être dégagé. Il y a des maladies qui vont partir seules parce que ton esprit est dégagé. Le fou ne tombe pas malade parce qu'il s'en fout. Toi tu tombes malade parce que tu considères tout. Il y a des gens là à faire de miroir. C'est pas pour la beauté, hein. Un bouton, ça. Et puis tu as toujours une soeur, même cousine. Quand tu l'appelles là, ça a tenté, j'ai tout de ça qui est devenu plein de cancer. En même temps, c'est la personne à mon numéro. Quand il décroche, papa, il va mourir. Regarde déjà la confession de ta foi. Pourquoi toi tu vas mourir? Pourquoi toi tu ne comptes pas aussi pour Dieu? Toi tu as fait quoi à Dieu? Pour que Dieu te tue. Tu as fait quoi à Dieu? Pour que Dieu te laisse. Le diable entend de ta voix avec les problèmes. Le diable entend de te rendre malade avec les soucis. Cette histoire de peur là, vous n'avez pas vu, on est tous à Abidjan, non? Il y a des gens qui sont allés à l'intérieur. Maintenant, ils regrettent. Parce que la peur va te pousser à faire certaines choses. La peur va te pousser à poser certaines actions. Même si ton enfant convulse comme ça, il convulse. Tu dis, mon enfant ne va pas mourir. Alléluia. La Bible dit en Joël 3, le verset 10, que le faible dise que je suis fort. Je reprends. Que le faible dise que je suis fort. C'est-à-dire, Dieu reconnaît qu'il est faible, mais Dieu dit, il ne faut pas dire que tu es faible. Il y a des choses qu'on ne dit pas quand on est chrétien. Quand tu dis, tu donnes le pouvoir au diable d'accomplir ça sur toi. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Même si tu penses que tu vis ça,
Ne confesse pas ce que tu sens, confesse ce que tu crois. Ton exaucement peut être retardé à cause de ton incrédulité. Quand Jésus dit le royaume des cieux est semblable au petit enfant, pourquoi Jésus dit? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a la foi comme les enfants. Dis à ton frère, il n'y a pas quelqu'un qui a la foi comme les enfants. Actuellement, on parle des élections, non? Si tu as un enfant à la maison, si tu as un enfant, tu penses qu'il est en train de se soucier de est-ce qu'il y a des provisions, si jamais c'est bizarre. Quand midi arrive là, tu vas faire sortir pour lui. Comment tu as fait? Non, ce mois-là, le salaire de papa n'est pas passé. Lui, il va faire quoi avec ça? Lui, il n'est pas là pour ça. Hein? Il faut faire sortir. Mon fils, mon garçon, il aime l'air. Quand il dort, qu'il se réveille, il est couché, moi et la mère, il se lève. À des jours, il pleure, à des jours, il nous regarde. Il observe. Genre, il a faim, quoi. Mais il voit que personne ne bouge. Et puis, il monte sur le lit. Et puis, il fait ça, papa. Souvent, il entend, hein. Mais il est fatigué. Mais pour me montrer que c'est lui le père, ici. Il me lit. Papa! Il ne sait même pas s'il y a eu l'argent pour payer les. Lui, il va faire quoi? Tu as eu l'argent. Souvent, mais quand ça le prend, il s'en prend le tube de biberon. Et puis il dit, tiens. Il dit, mais il n'y a pas lait dedans. Il dit, papa! Moi-même, il me lève, on est un enfant. Puis il fait. Il dit, pardon, il faut boire. Un enfant de Dieu ne cherche pas à calculer. Lui, son Dieu va pouvoir ses besoins. C'est tout ce qu'il sait. Dieu m'a dit, va faire ça dans ma vie. C'est tout ce que je sais. Que les médecins disent, que les parents disent, je m'en fous. Dieu m'a dit, je crois ce que le Seigneur m'a dit. Tu as déjà vu un poulet qui a faim? Tu as déjà vu un poulet qui a faim? Il dit, tu as faim, mais tu sens que il est à côté du mur de la maison, puis dans tes pensées. L'animal qu'on dit qu'il chante là, c'est qui? C'est le coq. Le coq, quand le matin arrive, il fait sa prière, il loue son Dieu. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc le coq finit de chanter. Quand il chante matin, il a sa nourriture. Même si son patron n'a pas payé des grains, il va trouver ça au quartier. Mais tu ne vas jamais voir un coq qui finit de chanter, non? Et puis vers 6 heures, ouais, il a prié, hein, mais... Et puis tu vois, c'est plus même si son front. Oh, il ne va jamais faire ça. Lui, il sait qu'il a fini de louer son Dieu. La journée, là, Dieu gère. Quand tu commences à beaucoup réfléchir, tu ne te comportes plus comme un enfant de Dieu. Parce qu'en réalité, les enfants ne réfléchissent pas. Et ils croient. Vrai ou faux? Bientôt, c'est la fin de l'année. Tu vas voir, il y a des enfants qui vont venir. Papa, il faut payer un avion là pour moi. Il dit, d'accord, je paye ça en Noël là pour toi. Il sort, il s'en dit à ses amis, on ne va pas payer un avion. Or, la haine de vélo même, il n'a pas. Lui-même, quand tu as dit même fête, même, il s'est rappelé, son cœur entier s'est coupé. Mais l'enfant court. Pourquoi l'enfant court? Parce que son papa, ou son papa va enlever l'argent, ce n'est pas son problème. Ce qu'il sait, c'est qu'il va avoir son avion. C'est comme ça un enfant de Dieu doit se comporter. Quand Dieu te dit, tu ne dois pas regarder à comment ça arrive. Le comment, c'est Dieu qui gère. Toi, tu dois croire en ce que Dieu a dit. Quand tu prends un bébé et puis tu le prends dans la main, tu le lances. Tu joues à lui, il rit. Tu ne vas jamais voir le bébé dire, hey, il est tombé. Lui-même, on le lance et puis il enlève comme ça. C'est comme ton cœur qui va se couper. Lui, il ne va pas s'inquiéter. Dieu veut que les chrétiens se comportent comme ça. La situation est bizarre, mais ils chantent. Parce que eux, leur vie, c'est entre les mains de Dieu. Quand tu commences à faire, hey, j'ai tombé, ça veut dire que tu n'es plus enfant, tu as grandi. Dieu ne gère pas les grands. Les grands, c'est débrouillent seuls. C'est les enfants qui gèrent. Comporte-toi comme un enfant de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Quand tu es trop grand, tu réfléchis. Dans une maison normale, les grands ne les donnent pas petit déjeuner, ils se débrouillent. C'est les enfants. Quand tu commences à trop réfléchir, Dieu sait, il peut dire, ah, non, tu es intelligent, tu peux réfléchir, tu peux... Ok, donc j'ai ton problème. Parce que la façon dont tu te comportes pas comme quelqu'un qui est un Dieu.
Tu ne te comportes pas comme quelqu'un qui est un sauveur. Tu passes ton temps à réfléchir. Tous tes calculs que tu fais, ça ne va jamais tomber juste. C'est Dieu qui va faire. Mets la main sur ton cœur. Dis Seigneur, que les soucis qui m'empêchent de croire, que les soucis qui étouffent la prière et les semences de prière, que les soucis quittent mon cœur, que les soucis quittent mon âme, que les soucis quittent mes pensées, que les soucis soient chassés au nom de Jésus. Amen. Je résume en 3 minutes. Actuellement, quand le culte va finir, il y a des gens qui vont courir pour aller à la maison parce qu'ils ont peur. Mais les fous là, ce n'est pas leur problème. Souvent, il faut apprendre à vivre sans te soucier de ce qui se passe autour. Tu cherches trop les choses. Tu cherches trop les choses. Mon enfant est venu à la maison et 2 de moins. Tu cherches. Ce que tu peux faire, ce que tu charges là, ça va te rendre malade. Dis à ton voisin, tu vas te rendre malade. Tu penses trop, dis-lui. Ça ne va pas résoudre quelque chose. Vous avez déjà vu un record Guinness du penseur. Il y a un record Guinness de cuisine et de tout, hein, mais de grand penseur, le souci international. Lui se soucie quand on lui donne un prix. Jésus dit, qui par ses soucis pourra ajouter une coudée à sa vie? Pour dire le souci ne va rien, ça ne va rien t'apporter. Au contraire, ça va détruire ta foi. Ça va détruire ta vie spirituelle. Ton lendemain appartient à Dieu. Il n'est pas entendu. Ton lendemain appartient à Dieu. Ta santé appartient à Dieu. Ton miracle appartient à Dieu. Si le problème que toi tu vis là, Dieu a résolu ça chez 2 personnes, ça veut dire que Dieu n'est pas mauvais. Tu n'es pas son ennemi, il va le faire. Dieu n'oublie aucun de ses enfants. Il a aussi son agenda pour toi. Le seul problème, ce n'est pas que le temps de Dieu est loin. Le temps de Dieu, c'est maintenant. Le problème, c'est que maintenant, toi, tu ne crois plus. Maintenant, toi, tu te soucies. Maintenant, toi, tu doutes. Alléluia. Tu dois croire. Dis à un voisin, il faut croire. Il faut croire. Dis-le voisin, tu sais prier. Mais ce qui te manque, tu doutes beaucoup. Ce qui te manque, tu aimes te soucier. Il faut vivre tranquillement. Vous savez, les meilleures personnes, ou même du moins les personnes qui vivent bien, c'est les personnes qui enlèvent les soucis sur eux. Alléluia. Qui vivent tranquillement, qui vivent sans charger des choses sur leur vie. Ils prient, ils mettent ça entre les mains de Dieu, Dieu va gérer. Alléluia. Parce que les soucis envoient des démons. Ça réjouit tes ennemis. Ils se disent qu'ils t'ont eu. Le diable est content. Ils se disent que tu es affecté. Et si le souci est trop, tu sais dans quoi tu vas tomber? Dans les murmures contre Dieu. Oh, ça c'est la chose la plus grave. Tu vas commencer à murmurer contre Dieu, insulter Dieu, traiter Dieu d'incapable, que Dieu t'a menti, Dieu de mauvais. C'est-à-dire le diable va te pousser dans l'extrême. Et ce qui fait ça, c'est parce que maintenant tu ne crois pas. Parce que maintenant, tu penses trop. Je vais laisser le côté les richesses. Parce qu'on dit ça aussi, s'étouffe. Avec quoi? Le dernier, c'était quoi? Les richesses, c'est quoi? Et les plaisirs. Les plaisirs, là, c'est ça, il y a déjà dit au début. Hein. On dit les plaisirs étouffent. Les plaisirs, c'est souvent même le péché sexuel, la convoitise. Là. Quand tu fais ça, là, tu détruis toutes les prières. Tu détruis toutes les prières. Je termine par un témoignage. Il y a une maman qui avait un problème à la Sogefia. La maman m'expliquait, faisait pitié, dit, eh Dieu, ok. Puis je prie de tout mon cœur. Seigneur, agis pour la maman, agis, oh Dieu. Des temps après, il demande, maman, la situation, il dit, ça ne va pas, hein. Je vais encore, je prie, je dis, oh Seigneur, Seigneur, agis. Une fois, il était en train de prier, tellement il était sincère. Le Seigneur m'a montré une révélation sur son frère. Et tant, il dit, ah, je vois quelqu'un qui s'appelle Freddy. Il dit, il vient de quitter ici, c'est mon petit frère. Il dit, ah. Après, il s'est dit, mais Dieu, tu parles sur la vie de la maman là, j'ai prié, mais il y a quoi? Je réponds encore le soir. J'ai dit à ses enfants n'aiment pas la prière. Quand ils viennent en même temps, ça commence à fuir. Il dit, il faut rester. Hé, pasteur, pasteur, tu es le seul dans les moments difficiles qui vient m'aider. J'ai prié, il dit, Dieu, aie pitié de la maman. Dieu aussi, elle dit, mon petit, tu ne la connais pas où? C'est toi qui penses qu'elle fait pitié.
Un jour, j'étais à la maison, Dieu va me montrer. J'ai dit, je rentre. Ce jour, on a oublié le rendez-vous. La maman, elle est coupée, c'est-à-dire la busca, le thermomètre est cassé même. Et puis il y a une maman à côté qui dit, tu penses que c'est au Dieu la fait ça? Sinon chaque jour, quand il finit la prière, elle s'en va. Quand elle vient la couper, vous voyez comment les gens sont mauvais, c'est-à-dire le pasteur se tue pour prier pour toi, hein? Et puis toi tu fais l'effort de te saouler, quoi. C'est-à-dire, toute la prière je fais là, toi tu noies ça. Je fais la prière, tu noies. Après, elle dit, Seigneur, excuse-moi. C'est souvent, nous, on pense que toi, tu es mauvais. S'il n'a pas plus maudit que nous-mêmes. Alléluia. Nous, ici, elle est là-bas, elle dit, attends. Donc, tu fais pitié, tu dis, ça ne va pas là. Et puis, celle-là dit, hé, non, si tu es pasteur, si Dieu t'a pas donné un cœur de pasteur, tu vas vite mourir. Des gens qui font pitié, on se tape, mais quand elle est devant toi, elle fait pitié comme ça. Justement, même me dit, mais ces enfants-là ne sont pas bien. Déjà, il a compris pourquoi les enfants fuient. Quand on me dit, mais pasteur, il est bête, hein? C'est dans bien, toi tu viens te fatiguer, tu ne connais pas la vieille. Que Dieu nous bénisse. Acclamons la parole de Dieu.